Le général Bertrand Cavalier, expert en sécurité, est en direct avec nous dans Mini News. Bonjour. Comment vous voyez la situation globale, général Cavalier, évoluer en France, mais principalement quand un maire ou la maison d'un maire, celui de L'Haÿ-les-Roses en région parisienne, est attaquée. Donc cette maison, est-ce que ce genre d'agression d'ailleurs peut se reproduire? Est-ce que cela peut donner des idées aux casseurs ou aux émeutiers? Bon, tout d'abord, la situation est moins grave qu'elle ne l'était avant-hier. J'ai eu des retours précis de ce qui s'est passé cette nuit, avec un déploiement massif de gendarmes et de policiers auxquels il faut rendre un hommage tout particulier. Donc, ont été davantage visés d'ailleurs des bâtiments officiels, des mairies, plus que des commerces. Et c'est là qu'il faut se pencher notamment sur cette attaque délibérée contre le domicile et sa famille d'un élu, où là, on franchit un nouveau cran, et tout ça n'est pas neutre et traduit véritablement une violence qui est structurée et qui est de plus en plus problématique. Bertrand Cavalier, quand on attaque une maison avec une voiture bélier, avec un engin incendiaire, et fort heureusement le feu n'a pas pris, c'est avec la volonté de tuer, ce n'est pas uniquement par hasard ou pour faire un coup d'éclat? Non, vous avez une volonté délibérée de projeter un véhicule. Ceux qui l'ont fait savent très bien comment un véhicule incendié, au contact d'un bâtiment, peut incendier ce bâtiment, en l'occurrence une maison individuelle. Donc les faits sont très clairs, s'agissant de la volonté de causer un incendie, sachant que dans cette maison, il y avait une famille. Donc là, on est sur des faits extrêmement graves et on passe à un nouveau palier, sans conteste. Mais il y avait déjà également ces attaques d'élus. Si vous voulez, il faut prendre un peu de hauteur et essayer de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, qui traduit un problème de fond et qui dure depuis des années. Je prends d'autres exemples. Dans toutes ces zones-là, depuis très longtemps, mais maintenant de plus en plus, c'est de façon de plus en plus générale en France, un militaire en tenue ne peut pas se balader, ne peut pas circuler sans risque d'être agressé. Donc vous avez vraiment une situation très préoccupante dans ce pays. Et si on ne comprend pas véritablement que les choses évoluent de plus en plus mal, les opérations qui seront déroulées cette nuit, qui vont permettre un peu de ramener le calme, ne vont pas résoudre du tout les problèmes de fond. Au regard de la situation, Bertrand Cavalier, pensez-vous que les maires, les élus doivent se préparer à ce genre d'attaque et à tenter de se protéger? C'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a une angoisse, des précautions à prendre quand on est élu dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, que le pays traverse aujourd'hui avec ce climat insurrectionnel? Ce climat, il y a une sorte de guerre civile qui se répand à bas bruit, pour prendre une expression de Michel Onfray, lorsque des policiers sont obligés de déménager, de s'éloigner des zones où ils travaillent, lorsque des familles de gendarmes, comme dans le Val d'Oise, doivent quitter les lieux sous l'urgence parce qu'elles sont menacées. Et donc, ça participe du même climat de terreur qui s'exerce aujourd'hui maintenant contre des élus de façon directe. Donc, prenons de la hauteur pour essayer de bien saisir l'ampleur du problème. Les forces de l'ordre sont-elles suffisamment, pardonnez-moi Bertrand Cavalier, sont-elles suffisamment préparées, armées pour repousser des émeutiers qui, semble-t-il, sont eux aussi armés? Quand je dis armés, ce sont des kalachnikovs ou des armes, des pistolets, des fusils avec des balles réelles. Il ne vous a pas échappé que depuis une quinzaine d'années, vous avez une modification de l'équipement des forces de l'ordre, des gendarmes et policiers qui portent en permanence, par exemple, le gilet pare-balles. C'est significatif d'une mutation de notre société. C'était inimaginable lorsque j'ai commencé ma carrière en gendarmerie en 1978. Il y a de toute évidence une menace qui est de plus en plus forte. Vous avez donc des zones où les armes de guerre se sont de plus en plus disponibles, se généralisent et qui servent d'ailleurs à des affrontements entre les bandes. Mais il est vrai qu'on est en train de changer d'époque, de stade. Est-ce qu'on rentre dans une forme de sud-américanisation avec des zones caractérisées par la présence de groupes qui sont de mieux en mieux armés et qui sont davantage armés que les policiers et les gendarmes, excepté des unités spécialisées. Mais c'est vrai que les commissariats et les brigades de gendarmerie, de plus en plus, sont en infériorité. Il y a une sorte de décalage, de dissymétrie entre ceux dont disposent ces bandes, ces jeunes,
et ceux dont sont équipés les gendarmes et policiers, à l'exception, bien entendu, des unités spécialisées. Exactement. Ce que vous nous dites, Bertrand Cavalier, je vous demande de répéter parce que c'est très très important. Les bandes armées, les émeutiers sont le plus souvent mieux armés que les policiers qui assurent la sécurité du quotidien des Français. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui sur CNews. Oui, vous avez une banalisation du fusil d'assaut, en l'occurrence les Kalachnikov. Il y a des approvisionnements en Europe, dans l'ex-Yougoslavie. Maintenant, vous allez avoir des approvisionnements à partir de l'Ukraine. Donc, on est devant un problème qui est de plus en plus sérieux de monter en gamme, je dirais, des équipements, des armements, de bandes de jeunes dans certaines zones. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de plus en plus de faire intervenir des unités spécialisées. Le gendarme et le policier du quotidien, aujourd'hui, est dans une situation de plus en plus périlleuse. Merci Bertrand Cavalier. Juste avant de vous remercier et de nous quitter provisoirement, Naïma M. Fadel, vous vouliez réagir, peut-être poser une question au général. Bonjour général. En fait, je vous rejoins complètement par rapport au fait qu'aujourd'hui, un militaire ou un policier en uniforme ne pourrait pas rentrer dans le quartier sans être inquiété. Vous savez, je fais partie d'une génération où dans les années 80, début des années 80, on avait encore des policiers qui habitaient le quartier et on respectait et on était même fiers d'avoir leurs enfants comme amis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais moi, la question que je me pose, générale, c'est que tous les constats qu'on a pu faire, que les policiers ne pouvaient plus rentrer dans les quartiers, que même les pompiers ne pouvaient plus rentrer dans les quartiers sans être protégés par la police, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on n'a pas réagi. Et encore une fois, on a juste répondu par, encore une fois, plus de moyens pour les actions sociales et culturelles, etc. Oui, c'est pour ça. Vous avez tout à fait raison. Il y a 40 ans, c'était très différent. Dans ces zones que vous évoquez, il y a des gens qui partent, de plus en plus des gens qui les quittent. Il y a un syndrome, je dirais, j'ose dire, le terme des nouveaux pieds noirs. Ces pieds noirs qui ne sont pas d'ailleurs que des Européens, qui peuvent être également des gens d'origine maghrébine, j'en connais. Des gens qui aiment la France, qui veulent s'assimiler, qui ont choisi. Et en revanche, qui vivent sous la pression. Donc on a une scission. On a ce qu'a dit le ministre Collomb avant de partir, ce qu'a dit également François Hollande. Et puis tous les gens sérieux, tous les gens honnêtes, tous les gens qui sont lucides, depuis des années, disent qu'il y a une dégradation et qu'il y a un problème de fond. Donc est-ce que le politique va vraiment y répondre, rétablir vraiment l'autorité de l'État? Est-ce qu'on va rétablir nos souverainetés? Est-ce qu'on va contrôler effectivement nos frontières? Est-ce qu'on va revenir à ce que doit être un pays digne de ce nom? Et ça, dans le quotidien, c'est les opérations qui se déroulent actuellement vont calmer certainement les choses pour quelques jours, mais elles ne régleront pas les problèmes de fond s'il n'y a pas un changement radical dans l'action des politiques au plus haut niveau. Merci Général Bertrand Cavalier, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews pour toutes ces précisions.